Gardez-vous. Portez armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la poste audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse le jour d'aujourd'hui. Commandant poste audience, Ada de première classe, Kapiamba Delphin. Mon major. Au pied. Repos. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, le greffier, extrait de rôle, l'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce jeudi 30 octobre 2025 dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur l'avenue des Huileries, dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Monsieur Katom Pabukasa Kato. Madame Honorine Porchen Mukuna Onate. Kingambo Wakingambo Nordin. Benjamin, non autrement identifié, en fuite, et Madame Capi, non autrement identifiée, en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Mouyembe Sansanya Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Le tribunal rappelle unique qu'affaire inscrite à l'extrait de rôle de séjour sous RP 25-30/25. En cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et partie civile, Raobank, ainsi que Bijou Bidor, contre le prévenu commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachama Ngong Anderson. Prévenu Kantopa Bukasa Kato. Prévenu Honorine Porchel Mukuna Onate. Prévenu Kingambo Wakingambo Nordin. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Capi. Maître, faites accueil vos différentes comparaisons. Nous commençons par le parti civil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La partie civile Raobank SA, comparée représentée par ses conseils. Je m'appelle Maître Charles Mouchizi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kabongongo et Carlos, avocat au même barreau. Oui. Conjointement avec Maître Gaël Kayembe, avocat au même barreau.
Conjointement avec Albert Okitosomba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kyungumwara Bourabi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Daniel Kabea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La deuxième partie civile. La partie civile Bijou Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngouwa Djonga, je suis avocat au barreau de l'Équateur. Merci. Le prévenu. Oui. Monsieur le Président, les deux policiers Molo Lazare, comparés en personne, assistés de leur conseil, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, défense conjointe. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Asumbo Kassende Mathieu, avocat au barreau du Sanko. Conjointement avec Maître Augustin Nyengele, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Conjointement avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Bahat, défenseur militaire. Merci. Notre prévenu. Prenez le micro. Monsieur le Président, pour la prévenue Onate Honorine Porchen, elle comparait en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atuika Passipamba, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec Maître Umbantiamou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndomé. Suivant. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, assiste le prévenu Kingambo et Katompa. Conjointement avec Maître Louvivila Guy Gabriel, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, je suis Maître Mabon Sondom Petelo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Mokango Medi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Barti Temo, avocat au même barreau. On a fini avec la comparution des avocats. Prévenu Benjamin et Capi ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Ils ont été notifiés au secrétariat de l'auditeur militaire de garnison pour l'audience de séjour et nous demandons à l'auditeur militaire de donner son avis par rapport à leur non-comparution à l'audience de séjour. Merci pour la parole, Monsieur le Président. À l'audience passée, le tribunal avait retenu les défauts à leur charge et ces défauts tombaient parce qu'on n'avait pas fini avec l'instruction. C'est ainsi que le tribunal les a notifiés et qu'à ce jour, ils ne comparaissent toujours pas. Voilà pourquoi vous devez donner votre avis pour que le tribunal se prononce par rapport à leur cas. Merci pour la parole, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Monsieur le Président, nous conformons aux articles 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Ces deux prévenus
Madame Kapi et Benjamin, tous non notamment identifiés. Régulièrement cités, ils ne se présentent pas. La loi, Monsieur le Président, vous accorde ce pouvoir de statuer. De statuer, Monsieur le Président, sur réquisition de l'officier du ministère public, il est procédé au jugement par défaut, qui plaise à votre tribunal, Monsieur le Président. Nous conformons à ce prescrit, à ces articles du Code judiciaire militaire 324, 326 et 327, que votre tribunal statue à leur égard par défaut, nous avons dit. Monsieur le greffier, notez que, conformément au prescrit de l'article 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire, et sur réquisition du ministère public, le tribunal de Sénat retient le défaut à charge de prévenir Benjamin et Kapi qui ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties par le fait que cette cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour. Voilà. Et le tribunal rappelle les devoirs. Il est question que le tribunal avait demandé au greffier d'assigner, où sont les assignations? Monsieur Thio Bakabangu, Madame Thio Bakabangu Bénédicte, est-elle dans cette cour? La caissière de la Robank, Thio Bakabangu. Monsieur Tiboaboa Mundandi Andi, est-il dans la salle? Regardez la loi, nous constatons que les personnes assignées ne comparaissent pas l'audience de séjour. Qu'ils viennent, ils sont là, ils ne sont pas devant le tribunal. Vous en aurez qu'ils viennent d'abord, on va le voir. Nous voulons faire observer quelque chose au tribunal, Monsieur le Président. Qu'ils viennent d'abord. Nous savons, on a vu votre lettre. Mais nous voulons d'abord qu'ils se présentent là. Passez devant. Donc, à la télé, on a dit, on a la banque passe. Voilà. Et vous là-bas. Le tribunal va devoir vous identifier. Tu bois quoi? Vous avez parlé en quelle langue? Tu bois quoi? Apparemment, il y a un souci par rapport à ce micro. Non, volume. En lingala. Voilà, en lingala. Vous comprenez ça, tribunal, comme on a en Chibaba Mundadi Andi. Vous avez un peu? Kinshasa. Date 23 avril 1954. Faut le voir bien pour voir combien. Combien papa? Chibaba Norbert. Azali? Oui, Andi. Combien maman? Chibuka Christine. Azali? Envie. Village Nao? Benang Telene. Ils ont un secteur mine, bien chefferie. Petit bataille. Ils ont un territoire mine. Ibaya. Province Nao? Bataille centrale. Ils ont la nationalité mine. Congolais. Tangi classe? Ceux qui ont la classe mine? Licence gestion commerciale. Université ou institut supérieur? ULK, Université libre de Kinshasa. Vous avez licence dans la Boulani? En 2000, si je me trompe pas, en 2000. Profession? Employé de banque.
Fonctionnaire. Gérant d'agence. État civil là. Marié. Kumba Mos là. Moula Picha. Vous avez un bon lobby. Mista. Vous avez de la Affirmatif. Vous avez la religion libre. Pentecôtiste. Bon, adresse là où on peut s'assumer, pas être fier. Ok? Voilà. Tioba. Oui. Vous avez parlé en quelle langue? Tout pour l'amour. Le français. Le français. Vous appelez? Je m'appelle Choba Kabam Bénédicte. Vous êtes né où? À Kinshasa. La date? Le 10 août 1995. Le nom de votre père? Kabangu Pinga Trudon. En vie, il est décédé. Il est en vie. Le nom de votre mère? Daya Biaï Jeannette. Elle est en vie ou elle est décédée? Elle est en vie. Vous êtes originaire de quel village? Moi, je suis du tout province de Bali, Kandakanda, district Kandakanda. Territoire? Kabinda. Bon. Vous avez quelle nationalité? Je suis congolaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis licenciée en banque et finance. De quelle université? Guerre American University. Je suis preneur. En quelle année? Vous dites? En quelle année? Depuis 2019. Profession? Je suis employée de banque. Vous avez quelle fonction? Guichetière. Reprenez? Guichetière. Vous appelez caissière. Votre état civil? Je suis mariée. Le nom de votre époux? Louvezo Bafouti Layanik. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas d'enfants jusque-là. Vous êtes de quelle religion? L'adresse, vous passerez après. Pour la sécurité, je préfère le passer après. Voilà. Le tribunal vous a invité à la requête du ministère public et le parti prévenu. Mais avant d'y arriver, le tribunal informe au parti qu'il gît au dossier une correspondance au cabinet d'avocats Mouchizi Bachir Chan. Nous allons vous lire le contenu de cette correspondance qui nous a été adressée en date du 29 octobre 2025. La note référence numéro 192 bar 4 bar SMM bar 10 bar 225. Je préfère aller directement au contenu. Monsieur le Président, mon major, concerne RP 2530 bar 25 TMG Gombe, requête tendant à obtenir le huis clos. À l'audience du 28 octobre 2025, le ministère public et les autres parties au procès, dans l'affaire dont les références sont reprises en apostille, ont sollicité de votre vice-tribunal la comparution des deux agents de la société Raobank EXA, au droit de laquelle je viens. Il s'agit de Madame la caissière et de Messieurs les gérants de l'agence de la banque précitée, située au numéro 2 de l'avenue Eyala, dans la commune de Kassavougou, et qui a été braquée en date du 16 octobre 2025. Y accédant, elle attire votre bienveillante attention
sur les traumatismes qui continuent à affecter ces deux agents, notamment à cause de l'attaque qui a caractérisé ces braquages et de l'interpellation policière pour les moins brutales dont ils ont fait l'objet au jour même de cette attaque. Voilà pourquoi, dans le but de leur garantir une comparution sereine et leur donner l'occasion de faire leur déposition de manière rassurante, ma cliente ainsi que les deux agents sollicitent qu'ils soient entendus en l'absence de toute prise d'image et de son par les médias. Le droit à l'image étant en effet un droit personnel garanti par la Constitution et les lois de la République, qui s'oppose à tout enregistrement de leurs propos, à toute prise de leurs images et à toute éventuelle diffusion de ceux-ci par voie médiatique. Nous prions, Monsieur le Président, au Major de leur accorder l'intégral bénéfice de la présente requête et de bien vouloir recevoir l'expression de mon entier dévouement pour tous les requêtes. C'est cela le contenu de la correspondance. Maître, vous avez autre chose à ajouter par rapport à cette correspondance? Placer un mot par rapport à la correspondance? Oui, Monsieur le Président, comme ça a été bien précisé dans la correspondance, et vous pouvez vous-même vous les constater que les deux préposés de la banque, ici présents, demeurent dans un état de traumatisme et que de peur de voir leurs propos être diffusés et dénaturés dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait gravement continuer à porter atteinte à leur dignité ainsi qu'à leur famille, parce que présentement il y a des gens qui prennent des images, qui les placent dans leur contexte de Facebook, de vie, sans nécessairement refléter ce qui a été dit à l'audience. Nous estimons qu'étant des responsables des familles, il y a lieu que votre tribunal décéant puisse recevoir cette requête et la déclarer fondée, afin de pouvoir garantir le droit d'audition et de prise des images à nos clients respectifs, nous disons. Merci, maître. Le débat est ouvert. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Il me semblerait, Monsieur le Président, d'être égaré. Parce que du début de l'audience sur la réquisition du ministère public, le tribunal avait autorisé, avait décidé de l'autorisation accordée aux organes de presse pour couvrir l'audience. Ça, c'est le fait. Des deux, Monsieur le Président, les deux préposés de la banque ont été invités par le tribunal. Et c'est surprenant de voir que, Monsieur le Président, les témoins ou renseignants sont assistés. Parce que on vous dit que mes clients, les témoins ne peuvent pas avoir un avocat pour l'assister, Monsieur le Président. Les témoins du tribunal, invités par le tribunal, Monsieur le Président. Et on vous dit qu'ils ne seront pas en mesure de répondre aux questions du tribunal, il faut ordonner le huis clos, Monsieur le Président. Ça, c'est dire, décider ainsi, Monsieur le Président, c'est dire quelque chose et son contraire, dès lors que votre décision, c'est une décision de justice, Monsieur le Président, que vous avez pris à l'audience passée, que cette audience, même si, Monsieur le Président, les citoyens les plus élevés qui peuvent être invités par vous, les médias doivent être là, Monsieur le Président, et si ce sont des témoins, ils auront l'obligation de prêter serment, Monsieur le Président. Raobank ne peut pas nous amener dans des combats qui ne disent pas son nom. Je dis et je vous remercie. Merci. Oui, qui d'autre veut placer un mot par rapport à ce débat ouvert? Monsieur le Président, avant que je intervienne, si vous pouvez permettre que le confrère acte sa comparution. Oui, il peut le faire. Pour l'intérêt de Madame Honorine, comparé Maître Gabriel Kio,
Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Craig Kitambala, avocat au barreau de Puy. Alors, Monsieur le Président, petite réaction à la correspondance qui vient d'être lue tout à l'heure. Certes, il est vrai que le tribunal peut arriver à ordonner le huis clos dans une cause. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est au niveau du motif. C'est-à-dire la raison d'être du huis clos. Et de manière tout à fait personnelle, nous ne sommes pas persuadés. Pourquoi? Je justifie, c'est la loi de moi de revenir sur ce que mon prédécesseur venait de développer tout à l'heure. La presse est ici présente sur décision de votre tribunal. Ça a été dit. Monsieur le Président, tous ces prévenus qui sont devant vous sont des responsables. Ils sont des pères de famille. Même nous, les avocats qui sommes là devant vous, qui c'est toutes les images qui sont prises ici. Chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi faire de certains justiciables des exceptions ou je ne sais pas moi. Monsieur le Président, le fondement, si il était suffisamment motivé, on pouvait au moins s'incliner. Et moi je crois les raisons avancées par M. Chiboaboa et Mme Bénédicte, en ce qui nous concerne, ne paraissent pas être convaincantes, pouvant pousser votre tribunal à ordonner le huis clos. À tout état de cause, nous pouvons y arriver. Même nous, partis civils et partis prévenus, nous pouvons solliciter cela. L'inquiétude, c'est nouveau au niveau de la motivation ou de la raison d'être, Monsieur le Président. Si c'est seulement parce qu'il doit déposer devant votre tribunal et qu'on aurait fait usage, je ne sais pas moi, erroné de sa déposition, en tout cas, ça nous laisse à désirer, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour le compte pour le compte de prévenir. Canton et Kingambo. Oui. En droit, il n'y a aucun inconvénient pour une juridiction qui a déjà pris un avant-faire droit de revenir sur son œuvre, sur l'avant-faire droit. Mais le problème se pose au niveau de la représentation de témoins. Parce qu'en droit congolais, les témoins qui se présentent au tribunal n'ont pas besoin d'avocat. Il n'est pas poursuivi par l'organe de la loi. Quant au reste, ça relève de votre intime conviction. Vous allez apprécier le bien fondé de cette demande en âme et conscience. J'ai dit, Monsieur le Président. Oui. Attendez, il y a un qui est derrière. Vous avez la parole, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie civile Bijou Bidor. Au fait, à notre attendement, la requête vous adressée ne pouvait, à ce qui nous concerne, en aucun cas faire objet d'un quelconque débat. Étant donné que c'est une demande d'une des parties, tous sommes censés y attendre à une suite réservée par vous, les tribunaux. En quoi votre guise de tribunal pécherait-il au cas où il décréterait le huis clos, surtout pour des raisons si fondées présentées par la partie civile Raobank en raison de sécurité de ses agents. Et il a été encore une fois de plus motivé du fait que ce sont eux qui ont vécu la scène. Contrairement à nous autres qui sommes en train peut-être de parler d'ici et là, ils ont subi un traumatisme qui ne laisse pas son nom jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté de la barre, vous avez un témoin femme qui du reste est censé être sécurisé. Monsieur le Président, est-ce que c'est pour autant vraiment que cela fasse encore objet d'un débat? À notre avis, il vous plaira donc
de recevoir cette demande et de la déclarer fondée, décréter le huis clos par rapport à cela. Et au moment de la plaidoirie, chacune des parties exploitera la partie lui concernant, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, maître. Oui. Merci, Monsieur le Président. Là, vous parlez au nom de la banque. Oui. Ok, allez-y. Votre approche est très appréciée par nous, du moment qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Je voudrais tranquilliser les confrères qui sont contre cette demande qui vous a été adressée. Simplement parce qu'ils vont faire partie de l'audience. Ils vont être là à suivre les témoins ou les renseignants selon la qualification que vous leur donnerez et à poser des questions. Quel intérêt personnel les conseils qui ont agi dans le sens inverse ont à voir cette audience continuer, tout au moins pour la partie de ceux qui comparaissent aujourd'hui sous la clause du huis clos. Aucun, ils ne peuvent pas le démontrer, sauf à faire valoir le besoin d'être vu par les médias. Et ici, on ne fait pas la publicité. Certes, les audiences sont publiques, c'est le concept de la Constitution, mais ils ne font pas partie du caractère publicitaire qu'il faut donner aux avocats. Les agents de la banque qui comparaissent aujourd'hui ont des informations à vous donner, tenant compte des questions que vous allez leur poser ou qui vont leur être posées par les autres parties. Et si pour des questions de sensibilité, pour des informations qui ne peuvent pas être livrées au plus grand public, parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est dans la salle ici, si pour des raisons de sensibilité, l'information, ils se taisent, parce qu'ils ont le droit au silence, en quoi sera avantagée l'instruction de votre tribunal? Monsieur le Président, vous allez décréter le huis clos, parce que c'est important pour le dénouement de la vérité judiciaire. Vous allez décréter le huis clos parce que vous n'êtes pas venu donner caution à la publicité des avocats qui veulent passer par les médias. Vous allez décréter le huis clos parce qu'il faut observer le droit à l'image quand les personnes qui comparaissent aujourd'hui, qui ont le droit de s'opposer à toute prise d'image et à toute diffusion de l'image les concernant. Et c'est ça, c'est le droit le plus élémentaire. Vous allez décréter donc le huis clos pour dire le bon droit, nous avons dit. Merci. Oui, regardez alors. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Il vaut mieux cerner certains faits, les mettre au clair. Monsieur le Président, tout d'abord, nous précisons que, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et cet article, in fine, là, dit que ces témoins qui sont là, nous les considérons comme des simples renseignants. Parce que ils ne sont pas la banque. Les deux messieurs, la dame, la caissière ou les gérants, ils ne sont pas la banque. Ce sont des personnes. Nous les considérons conformément à la loi, sont des renseignants. Et tout ce qu'ils vont dire ne sont que des simples renseignements. Ils ne sont pas assistés. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de conseil. Des renseignants. Ça, c'est la précision des tailles d'abord qu'il faut apporter. Et lorsque vous avez lu cette note-là, qui parle de huis clos, vous sollicitez le huis clos. Contrairement à la démarche du tribunal déjà, le tribunal, sous pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire, a demandé au ministère public de requérir de tous les organes de presse qui sont là identifiés. Les organes de presse sont là identifiés et le contrevenant sera sanctionné. On nous prend tous les images, tous, mais n'empêche qu'il soit aussi filmé. C'est lui qui
qui va à l'encontre de la loi, telle que la loi le dit, il sera sanctionné. Il balance l'image du gérant et puis il dit autre chose sur les réseaux sociaux, il sera pris et arrêté. Sanctionné pour cela. Cela ne vous empêche, mais le huis clos, monsieur le président, qu'est-ce que le huis clos? Le huis clos, ça signifie à porte fermée. Ça signifie que nous devons fermer. Pourquoi le huis clos? On évite seulement de voir les images de la dame Bénédicte ou non. Monsieur le Président, le huis clos a sa raison d'être en droit. Vous pouvez justifier cela lorsque les débats risquent de menacer l'ordre public ou les bonnes mœurs. Point barre. Lorsque les débats menacent l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mais ils ont à déposer. L'audience est publique. C'est un procès public. Et tout le monde va savoir cette manifestation de la vérité. Ils doivent renseigner comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme fait. Monsieur le Président du Seigneur juge. Et si vous allez décréter le huis clos, uniquement parce que les deux personnalités ne veulent pas être filmées, mais à quoi sert la présence de ces médias? Les médias ont été autorisés. Les principes, nous l'avons dit, c'est l'interdiction. Sauf le président du tribunal de Serran l'autorise. Et il a autorisé tel organe. Et ils sont comptés, inventoriés, vérifiés, identifiés. Et nous avons dit, on fait venir toutes les, comme l'autre, le conseil l'a dit, toutes les personnalités peuvent venir ici répondre à votre... Vous êtes investi de ce pouvoir discrétionnaire de faire appel à toute personne pour la manifestation de la vérité. Mais si cette personne peut venir, ministre, gouverneur, député, il vient vous dire non, non, enlevez les images pour que je ne sois pas vu. Non, il dépose, il vous renseigne de tout ce qu'il connaît pour que votre décision qui sortira soit une décision non attaquable. Monsieur le Président, nous ne voyons pas dans ce débat ici les risques de menacer l'ordre public ni les bonnes mœurs. Elles ne seront pas entamées. Donc c'est lui qui va dire autre chose sur les réseaux sociaux concernant les deux personnalités, mais il sera pris, Monsieur le Président. Nous pensons que, comme vous l'avez déjà autorisé, que le procès soit couvert par les médias, nous cheminons et ils déposent sans avocat. Nous avons dit. Voilà. Vous voulez placer un mot? Oui, prenez le micro. Merci pour la parole. Bon, en fait, concernant le huis clos en question, nous n'étant pas juristes, mais le plus grand problème c'est par rapport à certains aspects sécuritaires, notamment de la banque. Il y a certaines choses qu'on va dire ça en public. Ah, maintenant désormais tout le monde saura que la banque, il y a ceci, il y a le rabot, en cas de problème, c'est pour ça qu'on a demandé ceci, c'est pour aussi révéler certaines informations, qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'était pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action. Non, le dire en public, c'est tout le monde qui saura que désormais, si je fais quelque chose dans la banque, donc il y a il faut le faire. C'est pour ça, il y a certaines informations que moi personnellement, bon, s'il faut le dire en public, moi je crois que je ne le dirai pas, je vais peut-être me taire sur ce sujet. Les actions qu'on avait entamées ce jour-là, c'est que c'était passé. Moi en tant que gérant, c'est que j'avais fait comme action, le dire en public, tout le monde saura maintenant que dans la rebanque, il y a ceci comme aspect sécuritaire, il y a ceci comme prévention. Raison pour laquelle, non, hormis l'aspect sécuritaire, oui, aujourd'hui on passe dans les réseaux sociaux, on sait maintenant que tel est ceci, tel est cela, le cas. Donc bref, ça, je crois que tout a été dit, mais c'est plus le point que j'ai évoqué précédemment. Merci.
Merci. Après ces débats et observations des partis, voici la position du tribunal. Nous rappelons d'abord qu'en venant là, vous n'avez pas le droit d'être assisté par des avocats parce que le tribunal vous a appelé sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire, car aucune des parties n'a produit une liste de témoins. Donc nous vous avons appelé et comme l'a dit l'auditeur, nous allons prendre vos déclarations à titre de renseignement. Voilà. Par rapport au huis clos, le tribunal dit ceci que d'abord la correspondance ici vient de la Raw Bank. Or nous on n'a pas appelé la Raw Bank. Nous on a appelé Dame Kioba et M. Tibouaboua, qui à ce jour ne sont pas assistés. Néanmoins, au-delà de tout ce qui a été dit ici, le tribunal n'est pas convaincu de la motivation. Parce que nous faisons savoir que nous-mêmes là, quand nous sommes ici et que l'audience est publiée dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Mais cela n'enlève à rien ce que nous sommes en train de faire comme travail. Il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui disent de n'importe quoi, mais nous faisons notre travail. Et ce que nous recherchons ici, c'est arriver à faire éclater la vérité. Or, pour faire éclater la vérité, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tous nous sommes sécurisés par l'État. On ne viendra pas dire t'attaquer parce que tu es passé à la télé ou aux réseaux sociaux. Nous sommes sécurisés par l'État et qu'il est même de l'intérêt de la Raw Bank, ou bon, pas de la Raw Bank, mais de vous-même là, de nous dire ce qui s'est passé réellement et que les gens suivent. Parce que dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là, il y a des gens qui disent déjà que vous êtes des complices dans cette histoire. Or, tout en étant là, vous allez nous éclairer par rapport aux faits tels que passés et que le tribunal tirera les conséquences de tous les moyens qui seront exposés ici. Donc, n'ayez peur de rien, tous nous sommes sécurisés par l'État. Et votre présence, c'est pour nous amener à reconstituer la vérité des faits que nous sommes en train d'instruire. Donc, le tribunal appréciera. S'il s'agit de questions hautement sécuritaires par rapport aux installations de la Raw Bank, on peut demander aux caméras de ne pas prendre vos déclarations et que nous-mêmes nous allons suivre. Voilà. Donc là, rassurez-vous que vous êtes sécurisés. Si nous estimons vraiment que sur ce point-là, il ne faut pas que cela soit diffusé, on va leur demander de ne pas prendre ces déclarations-là au risque d'être exposés à des poursuites judiciaires. Cela étant, nous allons poursuivre avec vous. Il y aura d'autres mesures qui seront peut-être prises à la fin de cette instruction. Par exemple, le tribunal devrait se prononcer par rapport aux autres requêtes faites par la Raw Bank et d'autres parties. Donc, nous allons, après cette identification, nous allons isoler le gérant. Il va aller dans les bureaux là. Nous commençons par Dame Tioba. Ma prévenu Bovanda. Voilà. Vous avez dit que vous vous appelez encore comment? Je réponds au nom de Tchoba Kabar ou Bénédicte.
Ça fait combien de temps que vous êtes chez Raobank? 3 ans, mais j'ai 2 ans en tant qu'agent de banque. J'ai commencé en stage professionnel. Et au niveau de l'agence de la Victoire, c'est là où j'étais affecté, donc j'ai 2 ans. 2 ans. 2 ans là. Et vous exercez quoi comme fonction là? Je suis guichetière, comme vous appelez caissière. On peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe les opérations MoneyGram et les opérations de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et le versement d'argent. Ma prévenue votre télémarane. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder d'ici. Vous connaissez certains parmi eux ou vous les connaissez tous? C'est à moi que vous posez la question. Oui. Oui, nos agents de sécurité et puis nos 2 policiers. Prévenu Honorine. Likuta wana okolongola yango na maboko. Likuta eza soit ya kofanda soit olati osimba likuta na maboko te. Nini miso simbi na maboko? Ok, donc tika likuta ezala na se. Bongisa bilamba na malamu. Soki otelemi kosimbaka lisu likuta te. Voilà. Bon, si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos 2 agents de la banque. Nos 2 agents de sécurité et puis les 2 policiers qui sont là. Ouais. Le tribunal voudrait savoir si, en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Raobank Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 8 heures. Oui. Déjà, c'est une journée normale pour moi, comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré, donc la porte derrière moi est vitrée et les côtés sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, que je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée, elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, mais je remarque qu'il y a ça ne va pas. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis, il est debout, je vois les gens... Il est parmi les agents ici? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre. Et là je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, de la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office entrée. Et au moment où je sors, et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que au coquille qu'on a balinga la tête? Donc, ce qui est sûr, nous allons obliger en code Sarah en français. C'était ça votre souci, hein? Parce qu'apparemment, donc je ferai de mon mieux. Ouais, je serai français lingala. Ouais. Nazongela makamna tukoloba. Nazareki na bureau na ngai. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, mais je vais faire un effort de faire comprendre la personne. Ozongela comment?
En lingala. Si c'est na lingala, oui. Nazalaki na bureau na ngai. Vous avez paniqué. Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise, monsieur. Si vous êtes à l'aise, vous allez calmer. Je suis très à l'aise, monsieur. Ouais. Monsieur que président. Ah, ok, monsieur le président. Ah, monsieur Azate. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le président, je suis à l'aise. Ah, ok. Zongela Siko. Nakomi, j'étais dans mon guichet. Nazaki na guichet na ngai, je vois une collègue du front office entrer. Le guichet Isaki venait na ngai. Utilisez bien le micro. Ouais, je vois une collègue qui est au front office à côté na bureau Eza et Karamina bureau na ngai. Et elle entre et je remarque que la dame Aza un peu paniquée, elle est émotionnée, elle n'a pas de badikabu, mais Azo kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yépe Azala qui est paniqué, disons debout. Honorine, est-ce que vous comprenez ma ramasse? Ok. Mais il faut utiliser le micro. Maître, il y a un souci. Utilise le micro. Je dis, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ces procès, c'est les lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas attendre à partir mouké. Non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, commettre peut-être un interprète qui peut, chaque fois qu'elle prononce ces mots, l'interprète nous répète à lingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès équitable. J'ai dit. Elle peut apprécier s'il faut renvoyer cette audience pour le besoin d'un interprète ou alors nous conformer à ce qui se passe déjà. Oui, Ouganda. Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs son conseil lui parle en français. Les conseils, la parle, intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré les lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Madame Ichoba, la renseignante, peut aller au-delà, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala tout doucement. L'obara lingala, yaya. Tioba, est-ce que vous regardez le lingala? Voilà. Français, on a vu sur YouTube, mais tant que comme que Bamsou Bazo le lingala, Bamsou Bazo le français, tout se penche côté à lingala pour que Batignon soit au cap rapidement. Français Batignon soit ça là il faut le bana le lingala. Ok, Ayuka. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue. Utilisez le micro là bien. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue d'office. De Bobong Sawana. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue à front office. Elle venait la bureau à côté de moi, à Kossi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle a paniqué. Et de là où moi j'étais, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle a comprendre? Là on est désolé car. Mais nous allons comprendre. Et là, je vis notre agent de sécurité à Télémi. Le gens est là, avec un peu inquiet. Dans ce moment, il y a quelque chose, ils ont bien été avant.
Et puis là, maintenant, je cherche à Kopima, aller chez mes deux collègues, le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant, Nazo Bima, je vois une dame cagoulée, et puis Asimbi, Munduki, et puis Nalibo Romsous Asimbi Saknaï. Et en sortant, Nazo Bima Boye, je vois la personne qui me dit Yo, Ozo Kendewabi, Zonga Boye. Je fais, là, je suis. La dame, oui. Cette dame. Oui. Namoni Moutou bien cagoulé, Asimbi Mouduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zonga Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'objet Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisés dans la couloir. En sortant, et puis, Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Zongi Singa dans mon bureau, Zonga. Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis, on va dire assez. Je suis déjà assez. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, Nazak vraiment paniqué. Elle dit, Olingo Koufa, Olingo perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, elle me dit, Lingala, Olingo Koufa, Olingo perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini. Donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait elle touchait. Oui, avec Pesambongo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on vit en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, pesa $. Et j'avais une banque là et un bongo, il y avait $. Dans une côte ici dans sac, elle a pris l'argent à une bongo. Et puis après, elle m'a dit, Ozaka Kanasa. Yenda Zimbongo, ou bien Yondo Zozo. Son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait seulement. C'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là. Yakola la nassé. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis, je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, bureau dans les vitré, je ne suis pas en sécurité. Alors, je dois sortir, aller rejoindre mes deux autres amis, place Bazala, qui n'a Franck Office côté d'un bureau. Et là, quand j'entre, Bazalaki paniquait. Pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a tout pris. Obédix, calme-toi, descends d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là toutes les trois en train de pleurer. Et puis après, Toki va tir de balle. Et puis après, ça s'est quand même calmé, il s'est calmé. On a entendu le chef entrer dans le hall où on était. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre est là. Je vous dis, de sauter comptoir, on ne se voit pas sauter ces comptoirs dans temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne est en danger. Donc, elle peut accueillir ça la nuit, on peut se sauver. Parce que comptoir, de sauter qui... Non, je vous dis, je ne vois pas sauter comptoir. De sauter quand le chef nous a appelés. Calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer. Calmez-vous.
calmez-vous, essentiel, vous a envie, vous a la bombe. Donc, jusqu'à ce que la police y ait évacué Bisso, quelqu'un Kokolo, et puis après, je crois que c'est l'IPEKI pour nous auditionner, donc c'est un peu ça. Vous allez un bon boni 10 000 quelque chose, en fait c'est une estimation, j'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Donc. Vous dites oui, na koti sa ki nyonso, mais il y a de billets et tika bon si monsieur tika laki parce que son sac était rempli. Parce que sac n'a été dit, elle ne savait pas hein, place ni à Kochango. Et puis après elle est sortie. Il y a quand même quelques bottes de 500 qui étaient restées encore dans mon guichet. Donc vous avez 10 000 500 quelque chose et puis 28 millions de francs congolais. Quoi, francs congolais, dollars, à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, si n'a pas 50 francs, même pour le dollar. Oui. Ça qui a moins à dire. En tout cas, dans le moment où on a des détails, Monica, elle tenait un sac. Et puis, Azalaki Namundu qui, dans le détail, il y a sac, grandeur, nini, en tout cas là, n'a habité. Parce que le bina va bien 50 francs, c'est-à-dire qu'il faut la 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, la coupure n'y en sort. Est-ce que ça a une balle à Liboso? Bah, Liboso, n'a habité. Non. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, je ne peux pas le dire. Et combien les hommes quand c'était mes communes. Limité. Je ne connais pas la dame. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique illuminait bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, elle a cagoule, on est tourné quand même la Monique illuminait bien. Donc on a bien été. La caisse, en tout cas, c'est la personne que moi je vis. Elle était toute seule. Karaye Moko. Oui. On a déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall Moussousou. Et M. Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc, déjà, le 2 là, Bazali quitté. C'est quoi, Jean, il y a sécurité Azalaki? Ou Azalaki pas l'angaï? Azalaki? Oui, il était présent. Parce qu'on a quitté tant pour braquer. Elle n'a pas utilisé l'entrée à ma client. Elle est venue derrière l'espace, il y a personnel, les agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Mona. Parce que lui, il est devant là, la porte à l'entrée, à Zoko de sa client, à réceptionné. Bon. Mais la dame, à côté qui la porte, parce que moi je ne sais pas. La porte qu'elle a utilisée, la porte d'entrée. Il y a 3 entrées. Oui. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour le client. Il y a hall, le premier hall, et puis chez moi le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le y a Sima. Sima place biso agent aux Alaka. Côté personnel. Personnel, oui. Et je ne sais pas. Non. Il faut qu'on ait la porte à l'agent. Oui. Donc, parce que ils ont la 4, moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne dans les galibos. Sauf qu'à côté d'entrée, il y a ma client. Mais ce n'est pas l'entrée apparemment qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir d'Abisso. Comment il a dû voir le couloir d'Abisso? Mais oui, c'est là où on s'est croisé avec elle. Namuto
ayebi emplacement ya Arab Bank te. Je ne sais pas, là il faut poser la question. Il me répondre comment elle est arrivée là-bas à se retrouver dans ma couloir et ma personnel. Là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, il y a l'agence. Non, non, monsieur le président. Pour l'opération Songolo. Non, non, non. Tant à braquer un déngolo. Oui. Aux imbons, au PC, au tien à sac. Après que Bakangi, aux hommes, la pneu nayo. Parce que non, de là qu'on nous a évacués, apparemment au Kankogolo. Donc vérifier que ce gimbon ou tiralagi combien? Non, 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 je ne vais pas vérifier. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau et dans le talent que j'avais. Je suis sortie de l'agence pieds nus. Ma Colombo n'est la mimi l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. Mais bon, après, quand vous bouquez vos ongis, là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais tant que le tribunal a dit que Otaki, Ozimbo, Monoye, Nango, Nanana. On sort de Bimisara, Malès, Nabiso, non? Tu as vu Malès, Naye, à côté Nango. Mais comment vous avez battu le montant exact de Mbongo, Yozala, Nango? Je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais les auditeurs et la comptabilité de la banque à Koloba. Parce que ma compte Sarabiso, la partie, il y a système. Ceux qui vont côté, c'est un système et puis après, on vous donne pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis nos auditeurs. Parce que c'est là qui, j'en ai beaucoup qui au banda. Vous voyez un peu le transfert d'un système et puis les appros et côté qui coûte une année. Au salut des emplacements de tribunal Landio. Oui, oui. Mbalaboni, au Sokuta na Makambo. C'est une première fois pour nous. Mbalali Bosso. Première fois. Mais Boni, prévenu Nori, na tiki ba caisse non so aiga na caisse na yo. Exactement pour boye bani. Vous allez qui na deal moko bosani pour que aya wana zo ba dollar wana. Elle est là, elle est présente. Hein. Moi, on a été, je ne sais pas. Comment à côté, pas combien par encore, en tout cas, je ne sais pas. La tiki balinga mususu aiga pa na. On a habité. Parce que les amis de l'autre côté, à côté qui sont moi, ils ont vu, c'est sauvé parce que quand qui va guicher na bango, côté na coffre-fort, le coffre-fort est blindé, parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est deux choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, c'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, nos amis ont vu la dame entrer, dans un client. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais tout le monde a ceux qui ont qui n'a porte d'entrée, en principe, il faut à mon client, non? Pardon? Ceux qui ont une porte d'entrée à client. Chez moi, de mon côté? Il y a un client. Client. Est-ce que côté qui parle l'anglais qui a mon nom? Par rapport à client, il y a mon bango. Et pas l'anglais? Oui, oui. Je ne comprends pas la question. Aouti Libanda, à côté la porte à client. Il y a mon client. Normalement. Tous voient que yo lobi a été au moni kaka komi na nani na yo. Mais tant où il y a brakaki ba client arme. Yo kaki que mais non, est-ce que vous comprenez pas all nangate? Dans la zone all mususu.
il y a 2 ordres. Kuna et puis Ngampanzi Moussousou. Donc, elle raconte tout ce qu'elle a fait, elle a évité. Ouais, là, on donc, non, 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 non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon guichet, et puis c'est pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir, au Tali, au Monique, place Nazalina, place Yakotaki, Eza Moussika. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres. Fait son entrée chez moi, en tout cas, dans la souple, j'allais déjà pas être fermé aussi mon guichet. Chercher aussi où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans Porte Moussousou. Donc, moi, on sort. La porte est à ma personnelle. Personnalité. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel et puis 2 entrées pour l'entrée Moussousou. Pas d'entrée au Ngai Nazaraka. Qui est Moussousou, oui. Il faut dire qu'on a divisé, il y a l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là, moi, je suis, c'est entrée MoneyGram. Vous voyez un peu. Bon, ce n'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que ce qu'à côté qui a déjà l'agent de sécurité de chez nous, Alingaraz a déjà avisé tout et puis Alingaraz a avisé aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, laisse ma visa qu'ils auront ma caisse. Si j'avais vu, j'étais au courant, il n'y a pas peine à se sauver, comme on fait les autres. Je dis que Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée là-dedans. Donc j'avais perdu tous mes sens. C'est comme si, aujourd'hui on a rediffusion quoi. Courage là que vous avez à côté les mains. Je me suis dit, tu n'as toi c'est un bongo. Donc, la Bima que je n'ai que rejoindre mes collègues, mes 2 autres collègues. Le tribunal a lié au moins les policiers. Oui, oui. Et au moins qui Madame Honoré. Est-ce que mon bango bazalaki na épée pembeni? Quand je ne sais pas. En tout cas, au moins en fait, na mona ki kaka papa César er nazo kota parce que ya zara na porte. Donc er to kota rawana na parking, yene muto ya barabiso, voyez Victoire ils ont un peu mouvementé, tout kaise belé liboso wana. Donc yé muto à côté sarabiso sur le côté et puis c'est tout. Donc je peux dire que moi on a qu'à l'entrée et puis à la sortie. Donc savoir après. Quand vous voyez est-ce que mon qui va nous balai? Non, non, non. Bazala qui n'a pas de banque? Non, 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 non. Non, mon va nous Honoré Nolandi. Pour qui qu'on réagir? Oui. Oui. Okotayi na porte ni na entrée au batnyos ba kotaka. Entrée au batnyos ba kotaka. Oui. Siko okomaki na guichet na yende na sotaki. Au sauter? Oui. Ils ont la place à sauter. Et quand Mesawana na sotaki première fois na quoi, après 2e fois, on dirait na quoi, 3e fois de la au côté, tant au côté banane. Bato bazalaki, bavandi. Ba client. Oui. Oui, si bamoni onde au côté. Oui, bamona. Tant bamoni ero zo sauter, ba type wana zo sauter. Ba kimi wana na bimi faire déjà mundo qui a joué na ma. Na tie viol après bango nyonso bakimi ezala tant ozolo bake o braquer viol on a un viol et ngelo bani na éviter la lobeka bon oh na lobeka na maka bon lobika roloba oui peut ban sabatu on a un viol et ngelo bani ça veut dire quoi un boy ngelo bani bon na ebeza thème français ngana lobena tsango kana kati ya na loba on kaka olobi viol bato bakimi bato bakomo kima ya bato nyonso bakomo kima nde sikoyo na kie sikoyo place ya mesa wana oyo ya pembe wana place ya mesa eza wana osote na sauté après là na sauté baporte nyonso ezalaki okangama
Quand moi porte moi ezaki au fongama nde qui porte na ye nakuta ke na faire ya olala déjà alali atie mutu na fait aza ya olala na panique aza ya kolala na panique ça veut dire action nini oyo osali mpo ye alala na panique nga nakuta ke déjà na kati ya bureau na ye porte nde mutu ezalaki ofongama yango etire nga nakota na porte ni okuti alali amibomi nzoto atie mutu na fait ko protéger nzoto ni protéger nzoto mpona nini po amone déjà mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye pa kimi na bureau ne nga sikoyo nakotaki na bureau ne mpo ya ye nde kaka moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama ntango okoti nga nakoti avo tremble nalobi ne pesanga mbongo naza mposa kosala elo mabe te naza kaka na mposa mbongo après bando pesanga bafranc congolais nayebi se naza mposa franc congolais te nalingi badollar après abimisi badollar abando tia na kati ya saki est-ce que bafranc congolais mpe ekotaki na saki kaka badollar ekotaki me mingi te mingi nde dollar okoyeba babillet oyo ekotaki ntango azotia ezalaki mipiko ya badollar mipiko yango ezalaki babillet ya sika $100 wana nde natala ete mpo ezalaki nga moko na bando tremble le na okotisa nga mpe na okotisa après le asaki ye aokotisa yo mpe okotisa oui ntango mosusu kokotisa après le sac leur etondi nazwi sac na bandi sikoyo koluka nzela ya okima nde naya kobima na ndenge nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi obeta masaki sac etonda te na nzela ete nazwaki nga nyonso oyo aopesanga ekota obolike awa etondi sava oui awa ndara ekoti ebele nakokende oui est-ce que ntango alobi akosi likambo songolo oui oyo alobi azalaki na couloir après na kale na couloir nalobi nekota wana nde akosi nga nakutaki na kati ya chambre ni soki bakamera ezalaka ekolakisa ndenge baimage nakutaki ekuna nakutaki na couloir te nakaki ete azalaki déjà na kati ya bureau na ye munduki ezalaki na maboko mais natiaki ye munduki na simbi oui pesa mbongo après apesinga bafranc congolais nga yebisi naza mposa franc congolais te pesa badollar non ezalaki yanga te soki ozosengela yango na loma mpona ni honore prévenir ozosenga yango na loma mpona ni mbongo na yo te nayebi ezalaki yanga te donc makambo alobi eza ya solo alobi nyonso mais presque kaka oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir te nakutaki na bureau ne angunzami déjà na se okoki koréagir alobi nyonso olobi eza ya solo sauf partie ya couloir lokutana na couloir te oui caméra ezali oui caméra ezali tia micro caméra ezali na kobima na nga nakende na bureau ba collègue ndenge nga nakutani on s'est croisé avec elle là-bas na nzela azongisi ngai jusque dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ta j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir tozongi donc naobima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni motu kaka boye non c'est ce qui s'est passé la caméra est là donc vous pouvez aller voir Oui. 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 Isaïe, oui, apesaki yo mbongo. Oui. Apesaki yo na volonté na ye bien ointimidaki ye pour kozwa mbongo. Ezalaki na ndenga deja na munduki ya plastique mpo na ye na oboma ye. Mais tribunal alingi ayeba boyebanaki avant na ye. Nayebi ete. Bosololaki na ye avant. Non, nayebi ete. Namona ye mpe te. Ok. Monsieur l'auditeur, y a-t-il d'autres questions à poser à Dame? Merci pour la parole, Monsieur le Président.
honorables membres de la composition, nous sommes tellement édifiés que de la comparution de la renseignante Madame Tchoba Kabangou Bénédicte, de tous les détails alors, pour que nous sachions que la dame, la prévenue Honorine, a agi, Monsieur le Président, en braquant son arme au couloir. La dame déclare ne l'avoir pas vu, mais ses collègues l'ont vu déjà. Et que elle voulait aussi sortir pour rejoindre les autres. C'est au couloir qu'elle a été précipitée sur ordre, arme à la main. Nous sommes édifiés, très édifiés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser à la dame. Merci. Nous avons dit. Voilà. Oui. Parole, Monsieur le Président. Je voudrais de prime abord rappeler, en fait, si le tribunal peut nous aider, c'est pas en vain que je suis en train d'insister, Monsieur le Président. C'est pour l'intérêt du droit de la défense. Vous avez vu vous-même comment la renseignante tout à l'heure s'est quand même surpassée. Et je crois que ça a beaucoup édifié notre cliente. Et ça sera aussi une très bonne chose si chaque fois que l'auditeur militaire prend la parole, s'il peut se donner cette bonne volonté-là de s'exprimer en lingala. C'est la moindre des choses. Je ne pense pas qu'il va perdre quelque chose. Alors, je voudrais, je ne sais pas l'approche de votre tribunal, devrions-nous écouter les dépositions de tous les deux renseignants et puis revenir sur les observations, ou nous pouvons procéder? Par rapport à elle, comme ça on gagne du temps. Ok. Bon, nous avons quand même quelques questions à faire poser à la renseignante. Monsieur le Président, je crois que la position de notre cliente, vous la connaissez, point de besoin d'y revenir. Alors, on voulait juste faire poser à la renseignante de tout à l'heure quelques questions de précision. Pourquoi? Parce que, comme vous avez à relever cela à l'audience passée, l'instruction que vous menez dans la présente cause prend en général toutes les trois préventions qui sont concernées. Ça veut dire, chaque question qui est posée peut aller dans un sens ou dans un autre. Et point de besoin de rappeler à votre tribunal que dès lors qu'il y a moindre doute, cela ne peut que profiter aux prévenus. Et vous êtes un juge répressif, Monsieur le Président. La première question, je suis devant le procès verbal d'audition de Madame Tchoba Kabangou Bénédicte. Monsieur le Président, nous sommes le 16 octobre. C'était vers 0h45 minutes, la pièce côté 19. Maître, il faut laisser la dame suivre les questions. Elle est devant l'OPJ, Monsieur le Président. Voici, en fait, la question tout à l'heure, Monsieur le Président, permettez-moi de dire un petit mot en quelques secondes. Ça fait l'objet de débat à l'audience passée. Le montant perçu, pour ne pas dire volé, le montant récupéré auprès de la dame par notre cliente. Le ministère public s'est donné, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de renseigner dans la traduction directe sans réserve que la somme est de 10 500 $. Et c'est ce qui est dit. Je salue par là la sagesse de votre tribunal. C'est madame, voilà la question. On lui pose la question de savoir, avez-vous une idée sur le montant emporté par cette dernière
C'est Madame Bénédicte qui répond. Oui, elle a pris tout le montant en dollars évalué à... Je suis sur la précision. Vous êtes un juge pénal, Monsieur le Président. Je suis sur la précision. Qu'elle a pris tout le montant en dollars évalué à 10 500 dollars que moi-même j'ai mis dans sa mallette. De couleur, elle précise même la couleur de la mallette. La couleur de couleur noire et des billets de francs congolais. C'est là où je salue sa sincérité. Billets de francs congolais, rien n'est dit. Et c'est ça la magie du tribunal. C'est ça la magie du droit. Le tribunal, au-delà des aspects physiques, le tribunal est spirituel. Monsieur le Président, là, la vérité commence. La vérité commence à être, n'est-ce pas, découverte. Le ministère public s'est tapé la poitrine ici. Les avocats n'ont pas lu les PV. Ça a été dit, je crois que ça a été acté. Nous n'étions pas... C'est pas pour rien qu'on posait cette question, Monsieur le Président. Nous avions lu les PV et on savait que là, il y avait un problème. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le ministère public a salué son OPJ par excellence, qui n'avait pas de reproches. Et voilà, les faiblesses commencent à se relever. Monsieur le Président, on vous dit clairement, elle qui a dit 10 500, bien de francs congolais, rien n'est dit. Tout à l'heure, c'est 28 millions de francs congolais. 28 millions, je crois que c'est acté et c'est noté par toutes les parties ici. 28 millions de francs congolais, 10 500 dollars, quelque chose. Nous allons retenir quoi? Est-ce qu'il faut, le ministère public va changer sa tradition directe? Une tradition directe complète additionnelle? Monsieur le Président, nous avions relevé cela à l'audience passée. Et là, je vais... Monsieur le Président, nous avions dit cela. Je crois que l'audience, même pour nous les avocats, l'audience a un rôle pédagogique. Le ministère public a tenté de nous contredire à l'audience passée. Quand nous avions relevé que ce mode de saisine qui s'est servi, la traduction directe, Monsieur le Président, a des conséquences. Nous l'avions dit, il s'est permis de s'opposer à nous. Nous, c'est ça le mot qui est assorti. Monsieur le Président, je suis devant cet ouvrage des hauts magistrats militaires. Je peux citer à titre illustratif. Nous sommes en 2009. En 2009, Monsieur le Président. Peut-être aujourd'hui, ils sont même dans d'autres grades. Je vous cite les magistrats, le colonel magistrat Joseph Moka Komaya, Madjo. Je vous cite les majors Jean-Paulin, Tchaïkolo et Sosa. Je vous cite les colonels magistrats Toussaint Moutanzini et tant d'autres. Je suis à la page 85. La question tout à l'heure va arriver. Je combine, c'est très important. Ce n'est pas en vain que le tribunal est en train de m'écouter. Monsieur le Président, c'est dit clairement, je peux vous donner l'ouvrage. Je vous ai dit ici qu'on ne puisse pas distraire votre tribunal pour vous donner l'impression que le fait ici, sur lesquels vous êtes en train d'instruire, sont des faits graves. Rien de tel. Lisez cet ouvrage. C'est dit noir sur blanc, Monsieur le Président, qu'il découle de cette disposition, article 214 du Code judiciaire militaire, que lorsque l'autorité militaire décide de poursuivre un inculpé devant les juridictions militaires de jugement de voie, ça c'est pas c'est ce qui m'intéresse. Monsieur le Président, la partie qui m'intéresse, c'est celui-ci. Sur le fond, la traduction directe suppose de faits bénins, de moindres importances, qui doivent du reste apparaître comme suffisamment établis. Je crois que la police peut vous donner l'ouvrage. Restez sur cette page. Monsieur le Président, je crois que nous sommes des auxiliaires de la justice. Voici la question alors. Après ces observations, voici la question.
Elle qui a été sous émotion, comme elle vient de relever tout à l'heure, comment elle s'est permis quand même de répondre à l'OPJ que la dame a pris 10 500 $. Et tout à l'heure, il dit que c'était 10 500 quelque chose et 28 millions. Peut-il justifier cette réponse? Peut-elle justifier cette réponse? Et qu'est-ce que le tribunal peut retenir? Oui, au Koki Koloba. Alobi Boye. OPJ Olobi Mbongo Zaiki 10 500. Olobi 10 500 et quelque chose. Au Batina 28 millions. Tribunal Azwayawapi. Nalobaki, parce que j'avais expliqué de l'autre côté, n'expliqué qui bango. Nalobi, parce que il y avait un versement de 10 millions de francs congolais d'un client le même jour. Vous voyez un peu, qui n'était pas encore dans le système. Donc je ne peux pas rassurer mon temps, mon corps, et puis après quand on verrait dans le système, c'est maintenant moi que j'insiste, c'est en estimation parce que j'avais déjà réceptionné de l'argent, bien que dans le système, et Kotaki n'a noté. Mais moi, dans mon bureau, j'avais cet argent. Vous voyez un peu, raison pour laquelle j'ai insisté, monsieur, je disais, la comptabilité et les auditeurs de Bakopé Sabino, éclairant en haut. Je reste sur le 10 500 et le 28 millions. Je ne change rien. Oui. Votre honneur, subséquemment à ce qui a été posé comme question, vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de flou, même dans sa manière de répondre. Et voilà, il a précisé une chose disant qu'il faut faire foi, il faut plutôt demander aux auditeurs. Et les comptables qui viennent généralement faire des audits pour précision. Alors notre question, en complémentant l'estimé, c'est qu'on doit prendre ces déclarations à elle, 10 000 et 28 millions, ou on doit attendre les auditeurs qui peuvent nous signifier avec l'arté, parce qu'en tant que tel. Oui, Bénédicte. Tous les auditeurs, mais tous les auditeur. Il a répondu. Votre honneur, qu'il soit acté avec stylo rouge, on en fera usage au moment opportun. Merci. Organe de la loi. C'est la visualisation car on doit envoyer le projecteur là à Makala. Il y a une autre audience là-bas. Merci pour la parole, monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, je viens de voir silence, les conseils de la partie prévenue Honorine nous brandir un recueil des raisonnements de vos magistrats. Ces recueils, lorsqu'ils nous forment, ils font les séminaires, nous avons lu ces recueils. Mais lorsque j'ai lu l'article 214 du Code judiciaire militaire, il ne me dit pas que cet article, qu'en optant pour saisir le tribunal par la voie de traduction directe, que je dois considérer que l'unité militaire a considéré comme sont des faits bénins. Non! Nous le disons encore. Nous poursuivons ces prévenus pas pour des faits bénins. Mais regardez, le président du tribunal l'a dit d'ailleurs lorsqu'il rappelait à chacun les préventions. À chacun, il a dit la peine. Il donnait la peine. Et vous dites que ce sont des faits bénins. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour terrorisme, vous dites que, et il encourt combien? Vous dites que ce sont des faits bénins. Alors peut-être par votre compréhension, vous trouvez que 20 ans, ou bien la peine de mort, parce que ce sont des malfaiteurs, ce sont des faits bénins. Et vous n'avez pas qualité en tant que tel. Vous n'avez pas qualité pour demander à l'auditeur militaire de choisir quel mode de saisine. L'auditeur militaire a estimé que les devoirs faits par l'OPJ étaient sans zone d'ombre. J'en viens à l'argent. C'est la dame Bénédicte qui est caissière, qui est là.
et qui a été entendu par notre œil et oreille. Notre œil et oreille, c'est qui? C'est l'OPJ. Et vous venez de lire ça. Elle a répondu. Elle a répondu, c'est ce que nous avons pris. Nous avons dit quoi, Monsieur le Président? Dans les préventions, nous disons, c'est clair. Frauduleusement, soustraire une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais, estimé à 10 500 dollars et quelques francs, au préjudice de la société Roban. 10 500 dollars et quelques francs. Nous ne pouvons pas nous créer. L'OPJ a eu à entendre la dame, et la dame, elle est sage telle qu'elle dit, que la comptabilité et l'audit va poursuivre pour nous donner ces détails. Mais les détails que nous avons, 10 500 dollars et quelques francs. Les quelques francs peuvent être 28 millions. Quand on dit quelques francs, vous voyez que l'effet bénin. Donc c'est 100 francs congolais. Pour la prévenir, quelques francs suppose 100 francs congolais. Non, quelques francs. Merci Ouganda. Nous avons dit, monsieur. Nous pensons que nous devons évoluer maintenant. Nous sommes en train de reconstituer les faits par rapport à la renseignement. Donc, s'il n'y a pas de questions, il faut la laisser partir et évoluer. Hein? Monsieur le Président, nous voulons réagir. Attendez, poser des questions par rapport à ce qu'elle a vécu comme fait. Rapidement. Attendez maintenant. Merci, votre honneur, Monsieur le Président. Je crois que c'est pour